L'enfer existe-t-il vraiment? Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question simple, mais une question qui traverse les siècles. Une question qui a parfois servi à contrôler des peuples entiers. Cette question est la suivante. L'enfer existe-t-il vraiment? Depuis que nous sommes petits, on nous parle de l'enfer comme d'un lieu terrible, un endroit rempli de feu, un endroit où les âmes brûlent éternellement, un endroit où les gens sont punis pour leurs fautes. Si tu fais le mal, tu iras en enfer. Mais prenons un instant pour respirer et réfléchir. Si l'enfer existe comme un lieu physique rempli de flammes éternelles, alors il faut se poser une autre question. Quel genre de Dieu créerait un lieu de torture éternelle pour des êtres humains qu'il considère comme ses enfants et de surcroît des êtres humains qui vivent seulement quelques dizaines d'années sur Terre? Imagine un instant un père humain qui enferme son enfant dans une pièce en feu parce qu'il a fait des erreurs pendant son enfance. Personne ne dirait que ce père est juste, n'est-ce pas? Personne ne dirait que ce père est amour, n'est-ce pas? Alors pourquoi accepterions-nous cette idée lorsqu'on parle de Dieu? Peut-être que le problème ne vient pas de Dieu. Peut-être que le problème vient de notre manière de comprendre les mots. Car très souvent, les textes anciens utilisent des symboles. La Bible, le Coran, la Torah, le Talmud, ils utilisent tous des symboles. Quand on parle de feu dans ces livres, il ne s'agit pas toujours d'un feu qui brûle la peau. Il s'agit d'un feu intérieur. Un feu de regret, un feu de culpabilité, un feu de souffrance intérieure. L'enfer n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Regarde autour de toi. Il existe des gens qui vivent déjà dans un enfer. Pas un enfer après la mort, mais un enfer pendant qu'ils sont encore en vie. Il y a des gens qui vivent avec la haine, il y a des gens qui vivent avec la jalousie, il y a des gens qui vivent avec la colère permanente. Il y a des gens qui souffrent intérieurement. Et ce feu-là brûle beaucoup plus fort que n'importe quelle autre flamme. La haine brûle, la jalousie brûle, la culpabilité brûle. Les souffrances internes brûlent beaucoup plus que le feu physique. Et plus tu nourris le mal en toi, plus tu construis ton propre enfer intérieur. C'est pour cela que certaines personnes ont tout dans la vie, mais restent malheureuses. Elles ont de l'argent, elles ont la maison, elles ont le succès. Mais à l'intérieur, c'est le chaos total. C'est un enfer silencieux. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui vivent dans la paix. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils n'ont pas forcément une grande maison, mais ils ont quelque chose de très rare. La paix intérieure. Et cette paix, c'est le paradis. Le paradis et l'enfer ne sont pas des endroits où tu vas après la mort, car ils existent déjà dans ton esprit. Chaque pensée que tu nourris construit ton monde intérieur. Chaque émotion que tu entretiens devient une graine. Si tu plantes des graines de mal, tu récolteras un enfer. Si tu plantes des graines du bien, tu récolteras un paradis. C'est pour cela que certaines personnes passent leur vie entière à courir après le pouvoir, l'argent ou la domination, mais très malheureusement, ces personnes finissent seules et malheureuses parce qu'elles ont construit leur propre prison intérieure. L'enfer n'est pas un lieu où Dieu nous envoie. L'enfer est un lieu que nous créons nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de la paix, de la conscience et de l'amour. Regarde quelqu'un qui vit dans le mal permanent. Chaque jour, il blesse les autres. Chaque jour, il détruit ses semblables. Chaque jour, il voit le monde comme un ennemi. Cette personne se détruit elle-même. Il vit dans la peur constante. Il a peur de vivre ce qu'il fait vivre aux autres. Il fait des cauchemars toute la nuit. Il n'est pas tranquille dans la tête. Cette personne vit un enfer. Pas un enfer de feu, mais un enfer spirituel. Et maintenant, regarde quelqu'un qui a compris quelque chose de simple. Quelqu'un qui comprend que la vie est courte. Quelqu'un qui comprend que la paix vaut plus que la vengeance. Quelqu'un qui comprend que le bien vaut mieux que le mal. Cette personne vit dans une énergie différente. Elle dort mieux, elle respire mieux, elle vit mieux. C'est pour cela que certains sages disent quelque chose de très profond. Ils disent que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux où l'on va après la mort. Ce sont des états de conscience que l'on porte en soi. Et cela change complètement la manière de voir la vie. Car si l'enfer est un état de conscience, cela signifie aussi qu'il est possible d'en sortir. On peut sortir de la haine, on peut sortir de la peur, on peut sortir de la culpabilité, on peut sortir du mal, tout simplement. On peut transformer son esprit. Et lorsqu'une personne transforme son esprit, elle transforme sa vie.
C'est pour cela que les personnes les plus sages de l'histoire ont toujours insisté sur une chose: la transformation intérieure. Pas la peur, pas la menace, pas la punition, mais la transformation intérieure. Parce que quand ton esprit change, ton monde change. Quand ton regard change, la réalité change. Et soudain, la vie devient différente. Tu ne cherches plus à dominer les autres. Tu ne cherches plus à prouver que tu es le meilleur. Tu cherches simplement à vivre avec conscience. Et c'est la véritable libération. Comprendre que Dieu ou la conscience universelle n'est pas un juge assis quelque part dans le ciel avec une liste de punitions, mais plutôt une intelligence qui a placé en nous une loi simple. La loi selon laquelle chaque pensée produit une conséquence. Chaque action produit une vibration. Et nous vivons dans le monde que nous créons intérieurement. Si tu vis avec le mal, tu vivras dans un enfer. Si tu vis avec le bien, tu vivras dans un paradis. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « est-ce que l'enfer existe ?» La vraie question est « quel monde suis-je en train de créer dans mon esprit right now ?» Car chaque jour, nous avons le choix. Le choix entre nourrir le mal ou nourrir le bien. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux écouter 1000 discours, tu peux lire 1000 livres, mais à la fin, la décision t'appartient. Car ton esprit est un territoire. Et chaque jour, quelque chose essaie d'y planter une idée. La vraie liberté commence lorsque tu choisis consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Alors, peut-être que l'enfer n'est pas un lieu dans l'univers. Peut-être que l'enfer est simplement l'endroit où nous allons lorsque nous perdons la paix intérieure de nous. Et peut-être que le paradis commence au moment exact où nous retrouvons cette paix. Pas demain, pas après la mort, mais ici et maintenant. Parce que la vérité est simple. Le monde extérieur est souvent chaotique, mais le monde intérieur peut devenir un refuge. Et quand un être humain trouve la paix en lui-même, il cesse de créer l'enfer autour de lui. Et il commence petit à petit à créer le paradis. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parlera de l'enfer comme d'un lieu de feu éternel, souviens-toi de cette question. Et si le véritable enfer n'était pas un lieu, mais une vie passée loin de la paix intérieure? Et si le véritable paradis était simplement une conscience éveillée? Prends soin de ton esprit, parce que ton esprit est un territoire. Et chaque jour, quelqu'un essaie d'y planter ses idées. Choisis consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Prends soin de toi. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et de partager avec tes proches. À la prochaine.